Bonjour les chers stagiaires. Bonjour, vous me répondez pas? Alors, le cours d'aujourd'hui, c'était sur le bon de commande. C'est toujours important de faire toujours un saut en arrière, ce qu'on appelle une révision. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a déjà vu, qu'il faut revoir à nouveau. Donc, la répétition, je dis bien, c'est la mère des sciences. Et donc, la date d'aujourd'hui, nous sommes au 1er octobre 2020. Et je voulais présenter un peu les fonctions au niveau de la logistique, pour que ça ne prête pas à confusion. Normalement, quand on parle de logistique, ça sous-entend réapprovisionnement ou approvisionnement plus le transport. Mais maintenant, pour bien marteler, bien marquer le coup, ou par abus simplement de langage, ou par pléonasme simplement, on va dire, un peu monter en haut, donc on va dire transport et logistique. Dans la logistique, vous avez le transport et les approvisionnements. Et donc, en ce qui concerne l'agent logistique, c'est pour mettre un peu, en tout cas, de la beauté dans les mots, ce qu'on appelle la communication. Si vous dites à quelqu'un, il est agent de nettoyage, je pense qu'il répondra très mal. Et lorsqu'on l'appelle technicien de surface, je pense qu'il va essayer de rehausser ses épaules. Donc, l'agent logistique ici, chez nous, c'est le magasinier. Il a 4 fonctions. On les forme comme à l'hôpital. Ils sont généralistes au départ. Ils ont 4 fonctions dans leur métier. Magasin généraliste. Ils doivent avoir toutes ces compétences. Réception, stockage, ce que nous appelons le flux entrant. Dans le magasin pédagogique, c'est ce qu'on appelle le service d'achat. Ça, c'est dans le langage commercial. En logistique, nous sommes dans le flux entrant. Réception, stockage. Après, c'est segmenté là-dedans, c'est séparé. Nous parlons maintenant de la préparation des commandes d'expédition. L'équivalent dans notre magasin pédagogique, parce que nous travaillons avec un logiciel de gestion commerciale. D'ailleurs, les stagiaires qui sont là, je les fais adopter. Pour qu'il devienne un logiciel de gestion de stock, il fallait très bien savoir le basculer en gestion de stock. Il y avait juste à géolocaliser le produit en temps réel. C'est ça qui fait la différence. Sinon, nous avons toutes les fonctions dans ce logiciel de gestion commerciale. Et donc, pour un directeur, dans une société commerciale, vous avez une horizontale. Une ligne horizontale, vous avez tous les chefs de service, logistique, service commercial, comptabilité, et puis tout ça. Donc, il faut savoir les faire travailler ensemble. J'ai oublié le marketing. Ils font partie de la société et chacun ses compétences. Service commercial, il fait quoi? C'est le client. Ouais. Je pense qu'au client, au chiffre d'affaires, il va certainement délaisser le travail administratif. Il est au téléphone, il a un véhicule de service, il va chercher le client, ça s'envole. Le travail administratif, il va un peu le laisser de temps en temps. C'est dommage. Après, vous avez le chef de service marketing. Il fait quoi? L'étude de produit, l'étude marché. Alors, on a dit qu'il était un peu schizophrène parce qu'il ne veut qu'acheter. S'il voit une palette ici à 100 € et qu'elle avait tout à 50 €, je pense que c'est ce qu'on appelle l'opportunité. Il va saisir cette aubaine, cette occasion, il va y aller. Et donc, voilà, des fois, il confond ses désirs avec la réalité. Parce que dans l'entrepôt, nous avons des capacités qu'on ne peut pas dépasser, c'est-à-dire le stock maximal. Là où je parle de la théorie de la bouteille d'1,5 litre, on ne peut pas mettre 2 litres. Donc il y a une capacité qu'on ne peut pas dépasser. Bon, enfin, il faut le laisser. Après, vous avez le parent pauvre dans cette société commerciale. Il ne connaît ni les clients, il ne les voit pas très souvent, il connaît pas, on va dire qu'il ne connaît pas le marché, mais c'est l'homme qui peut mettre tout le monde d'accord. Parce qu'il a l'œil rivé sur le stock et sur son ordinateur. Il va chercher si le produit là, il n'est pas là. On a des marques connues, inconnues, on en parlera. Et donc, normalement,
cette horizontale, tous ces chefs de service sont appelés à travailler ensemble, de faire des prévisions de vente, parce que nous sommes dans une société commerciale. L'autre qui a la tête dans le client, l'autre qui a la tête dans le marché, et finalement, il finira par mettre tout le monde d'accord. Et à raison, je pense qu'il a raison, le parent pauvre de cette société commerciale, qui risque de devenir directeur logistique, et puis on commence à affecter les petits bureaux. Celui qui a même, celui le comptable, c'est quand même lui. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Alors, vous allez voir, tout dans des sociétés, directeur logistique, on vous met le comptable dans un petit bureau. Bon, en tout cas, franchement, il faut savoir faire ça dans l'entreprise. Normalement, ils sont appelés à faire ensemble des prévisions de vente. Bon, voilà. Les choses, c'est comme ça, hein, chacun doit faire sa place. Normalement, ils sont appelés à travailler ensemble. Et pour la petite histoire. Après, j'ai tracé une ligne horizontale ici. Livraison. La livraison ne fait pas partie de la logistique, parce que quand on parle d'expédition, c'est charger le camion. Et quand on parle de livraison, c'est l'opération contraire. On va remettre la marchandise, je dis bien dans les bonnes dispositions, sans casser tout auprès des clients. Donc, c'est deux opérations différentes. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui. Voilà. Après, je vais bondir sur le cours qui était prévu du jour, sur le bon de commande. Vous ne voyez peut-être pas le tableau. Je leur ai fait qu'est-ce qu'un magasin. Nous travaillons dans la méthode de gestion, c'est la méthode ABC. Et lorsque je parlerai de surface de vente, on va parler de cette fameuse diagonale, le magasin en U. C'est-à-dire, vous rentrez, vous sortez du même côté. Et donc, vous devez traverser tout le magasin. Le pain ne sera plus à la sortie. On va le mettre au fond du magasin, de traverser tout le magasin. C'est un produit d'appel. Et puis, au retour, boum. Ah, l'ampoule éclairée à la maison, boum. On n'a plus le four, comment on appelle ça. Et puis, vous commencez à avoir, c'est pour susciter cette vente additionnelle. Donc, tout ça, ça fait partie de la distribution. Hein. Et qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un entrepôt? Ce n'est plus un lieu, simplement, on vient déposer de la marchandise. Donc, il y a un souci de gestion. C'est devenu d'ailleurs le centre de profit. Ce que vous allez voir, les chefs d'entrepôt, on va les faire défiler parce qu'ils doivent être des bons gestionnaires. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bien. Bon, alors, je pense qu'on va rentrer dans le chapitre du jour. Je voulais parler du bon de commande, qui est un document commercial. Et je vais demander à notre stagiaire Julien de faire la lecture du bon de commande. Alors, ça dépend du niveau. Le mien, je vais essayer de développer ce bon de commande. Puisqu'ils sont du niveau 5, alors 10 lignes à peu près, ça suffira pour faire ce cours de bon de commande qui fait partie de la gestion commerciale. Et mon devoir à moi, c'est de développer des concepts, expliquer les mots, les synonymes et tout. Donc, vous avez la parole. Bon, le bon de commande. Oui. Pour son activité. Doucement, articule bien, parce qu'on a notre ami, il a besoin de ses oreilles aussi. Pour son activité, Oui. le restaurant réalise des achats, soit de façon régulière, soit de façon épisodique. 1. Processus aboutissant au bon de commande. Achat à réaliser. Consultation de la liste des fournisseurs pouvant livrer les biens. Cette liste Consultation des fournisseurs. Nous sommes dans un marché concurrentiel où il n'y a pas d'intervention de l'État, libre-échange. Et donc, c'est seul avec le marché de l'offre et la demande. Donc, une société commerciale ne peut pas s'adresser simplement à un fournisseur qu'on appelle aussi vendeur, hein, dans notre langage, vendeur. Et donc, il doit avoir une table où il aligne le fournisseur. Il va aller au plus offrant tout transport conduit dedans. Donc, si j'ai un paquet, une palette de paquets de sucre à acheter, même si c'est mon voisin, il est mitoyen, la palette revient à tout cassé, tout complet, à 200 €. Et si je m'embarque, comment on appelle ça, en Belgique, transport y compris, la palette me revient à 150 €. Vous voyez que je vais acheter chez les voisins? Non, je vais aller acheter là-bas. Donc, c'est à peu près ça. Cette liste mentionnée pour les fournisseurs est type de besoin.
les rapports qualité-prix, les conditions de livraison, les conditions commerciales remises. Voilà, on nous parle ici du rapport quantité, et puis quoi? Qualité et prix. C'est-à-dire, lorsque j'ai un magasin, vous savez que la rupture est très mal appréciée des clients ou des consommateurs, si je veux On a besoin que l'on soit conscient. Voilà. C'est bien d'avoir un bon pot chez vous, mais si c'est pour enregistrer en tout cas tout le temps des ruptures de stock, donc ça ne va pas le faire. Donc on doit tenir compte aussi de la quantité d'abord, plus la qualité et le prix. C'est ça qui va conditionner, qui va orienter en tout cas le client ou l'acheteur d'aller vers ce fournisseur-là. Parce que si c'est pour avoir, moi j'ai besoin de 10 piments, 10 sachets de piments dans la semaine pour vendre, et que je ne peux qu'avoir 2 piments, alors est-ce que le jeu vaut la chandelle? Parce que je sais que les temps, les pertes, l'image d'entreprise, ça va prendre un coup, et donc on doit avoir un achat en tout cas bien réfléchi. On continue. Rédaction d'un flux de machines en bon de commande. Passation de la commande par téléphone, courrier, télécopie, téléx, minitel, fax, internet, intranet. 2. Alors, il nous parle en tout cas de la circulation les documents administratifs là. Donc le client, jusqu'à maintenant ça n'a pas changé, vous ne pouvez pas envoyer le client, c'est lui le donneur d'ordre. Il va envoyer ce que j'appelle en trait discontinu, lorsqu'on parle de schéma. Des traits comme ça, c'est des flux d'informations. Après, si le trait est continu, c'est ce qu'on appelle le flux physique. Donc, il va envoyer l'information, soit par écrit, soit au téléphone, soit il y a des moments déjà préétablis pour demander à son fournisseur ou à son vendeur de lui faire acheminer la marchandise. C'est bien cela? Oui. Alors, on continue. 2. Le bon de commande. Le bon de commande est un document commercial à la base du contrat de vente. Il est établi en 2 exemplaires. En 2 exemplaires, c'est-à-dire, on parlera de procédure lorsqu'on sera à la réception. C'est vous qui émettez le bon, et donc vous envoyez l'information. Vous devez garder la copie, parce que le jour de la livraison, si vous n'avez que commandé 2 lignes, c'est-à-dire le lait, on aime bien le lait avec du pain, et que vous n'avez pas commandé de sucre, la secousse peut venir, parce qu'il connaît à peu près vos habitudes, vous retrouvez avec le sucre. Est-ce que vous avez commandé le sucre? Non. Oui, non. Donc ce document, vous devez le garder dans vos archives, en ce que j'appelais des bannettes là-bas. Toc toc, le jour de la réception, vous embarquez, d'abord avec le double de bon de commande, vous allez garder parce que l'original est parti chez le vendeur, et lui il viendra vous livrer avec un bon de livraison, ce qu'on appelle un bon de livraison, c'est ce qui permet, d'ailleurs, vous pouvez, sans bon de livraison, vous ne pouvez pas faire de la route. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est un document officiel qui vous permet, sinon tout le monde peut faire le commerce, tout va comme ça. Et donc, toc toc, il est là, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord avec le double bon de commande que vous avez gardé, vous allez essayer de voir si la marchandise vous est destinée, destinataire et expéditeur. Vous regardez d'abord ces 2 entités-là, qui est l'expéditeur, qui est le destinataire. Est-ce que c'est bien vous? Ok, c'est au niveau de ça que ça se passe. Après, vous le déposez à la réception pour faire les contrôles d'usage, c'est-à-dire contrôle quantité et qualité. Ce qu'on appelle, si c'est bon, conformité. D'accord. Il est établi en 2 exemplaires par les clients qui transmettent au fournisseur. Il engage le client pour la réception des biens et leur paiement et le fournisseur pour la livraison des biens et le respect des conditions de vente, de lait et autres. Parce qu'il peut y avoir quand on parle de la qualité, comme je disais, que quand on produit des richesses, c'est par le travail. Il y a des produits immatériels tels que les services. Donc, s'il y a retard,
qu'est-ce qui se passe? Il y a des pénalités. Je n'ai pas envie de faire le calcul sur la qualité ici. Vous allez manquer vos ventes et donc il faut une réparation. Donc les produits, il y a des délais, ça doit arriver dans les temps convenus. Donc au niveau du contrat de vente. Oui. 3. Rédiger un bon de commande. Pour rédiger un bon de commande, il faut mentionner l'identité du client et des fournisseurs. Les bons de commande pré-imprimés comportent déjà les informations sur les fournisseurs. Alors le pré-imprimé, vous pouvez le trouver dans le catalogue de la Redoute, c'est déjà imprimé. Hein. On peut l'appeler, si on veut vraiment lui donner son nom, hein, pas de bon de commande, on peut l'appeler piloté de commande. Parce qu'il est déjà pré-imprimé, vous n'avez qu'à remplir les quantités et ceci, cela. Encore, je vais être clair là-dessus. Je l'ai indiqué dans mes fonctions, je suis enseignant-formateur. Donc, le formateur, c'est dit avec l'expérience, peut être amené à animer des sessions, des formations dans les écoles de logistique. Moi, j'ai cette double casquette. Je suis enseignant, c'est-à-dire un pédagogue. C'est pas un démagogue qui viendra comme ça. Et je dois, en tout cas, faire le cours comme il est convenu. C'est pas de rapistonner le cours comme ça et puis comme ça, non. Donc, ici, je vais être clair. Alors, au niveau du bon de commande, ça peut prêter à confusion entre l'enseignant et le formateur. Ce n'est pas une critique, hein, je vous le dis comme ça. Et d'abord, ici, c'est une critique qui doit être constructive. Si jamais, je vais être rigoureux, le donneur d'ordre, c'est qui au niveau du bon de commande? C'est le client. Mais généralement, on va le trouver en bas du vendeur ou de l'expéditeur. Si c'est écrit à la main, attends, soyez rassurés, je mettrai un trait rouge, parce qu'on n'a pas compris la circulation de l'information. Ce que j'ai dit en pointillé. C'est lui le donneur d'ordre. Mais il y a beaucoup de formateurs, et même certains enseignants, qui n'ont pas compris que c'est dans un souci simplement informatique, parce que vous avez fait l'informatique avec moi, non? Parce qu'on n'a pas trouvé, hein, dans l'informatique, c'est pas le langage humain, il y a des strates, il y a tout ça, et donc on n'a pas encore trouvé le moyen de distinguer un bon de commande et un bon de livraison au niveau d'un logiciel. Si on touche au bon de commande, on met l'ordre qui est établi, je pense qu'on aura du mal à faire tourner le logiciel ciel. Simplement c'est ça, c'est ce qu'on appelle la différence de l'enseignant, c'est de parler du détail. Si on ne parle pas du détail, on peut croire que c'est normal. Donc c'est une exception à la règle. Donc c'est pour un souci informatique simplement. C'est pourquoi on va trouver ici, dans votre document, dans votre tableau, que le client il a une adresse de livraison, je pense une adresse de facturation, il est tout en bas, on a mis le vendeur en haut. Non, c'est simplement dans un souci de la gestion, en tout cas des documents, au niveau d'un gestionnaire de base de données. J'ai pris l'exemple de notre logiciel que vous avez déjà vu, non? Des transformations, du bon de commande, au niveau de la réception, au niveau de l'achat, on parle de la réception. Il y a aussi un bon de livraison. C'est un document jumeau. Le document, le bon de réception est un document interne. Il n'est pas un document commercial. Mais si, au niveau de l'achat, on commence à vous parler de bon de livraison, et quand on va des services de vente, ça peut prêter à confusion. Donc là aussi, c'est par souci d'informatique. Donc lorsqu'on veut vous livrer votre marchandise au niveau du SAS, le document qui accompagne la marchandise, c'est un bon de livraison. Donc le bon de livraison, c'est le petit jumeau. Même s'ils ne sont pas dans le même ventre, peut-être séparés. C'est la même chose. C'est une transcription, simplement du document. Donc, lorsqu'on était là-bas, parce qu'on a commencé là-bas, peu importe où on commence, vous avez commencé par cette gestion commerciale, je ne voulais pas froisser votre esprit, je ne voulais pas mettre cette de confusion, sinon vous aurez eu beaucoup de soucis à démarquer qu'est-ce que c'est la réception. Oui, au niveau du SAS, on reçoit la marchandise avec un bon de livraison, qui est un document, c'est un ordre de mission. Si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas à faire la route avec ça, parce que vous pouvez avoir un contrôle, en tout cas, des pouvoirs publics. Est-ce que c'est clair? Et donc, dans un souci d'informatique, c'est pas quand nous sommes au service des charges, vous avez vu, non? On parle que de réception, non?
L'équivalent, ça ne vient pas avec le bon de réception. La marchandise qu'on trouve dans le SAS, là vous avez vu, c'est un bon de livraison. Mais si on met dans le ciel, comment on appelle ça, à l'achat, on lui parle encore de livraison, il y aura une confusion. Donc ce sont des documents gigots. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. On continue la lecture. Pour rédiger la date et le numéro de commande, l'article commandé, la quantité, les prix ou les codes de prix, la date de livraison et les conditions commerciales. La date limite de livraison doit obligatoirement être indiquée pour une commande supérieure à 457 € dans l'hôtellerie, restauration, le chef de cuisine établit en général une fille des marchés. C'est une feuille de marché, c'est-à-dire, Monsieur Julien, quand on parle de feuille de marché, c'est le bon de commande. Donc, dans le métier de la restauration, on parle de feuille de marché parce que les délais sont très courts. Vous avez un magasin, votre restaurant à Paris, et ce sont des produits qui doivent être pour faire des couverts. Hein, des couverts, vous appelez ça, non? Ça va très rapide, donc les délais sont réduits. On prend au téléphone, j'ai besoin je sais pas, de 5 boîtes, je sais pas, de tomates, je ne sais rien. Oui. Bon, je te alors. présente M. Fodé. Ok, vous pouvez rentrer. Bonjour. Merci, vous êtes les bienvenus. Alors, j'ai expliqué à M. Fodé. J'ai enregistré, je vous dis au passage, tant pis pour vous. C'est moi qui suis enregistré et j'ai pensé à votre retard pour ne pas reprendre le cours. Et donc, ça sera un document interne, je ne sais pas si on va mettre ça dans YouTube. Pour ne pas, aujourd'hui, hein, on peut, avec les moyens de communication que nous disposons, nous avons tout à fait le droit, sauf si vous voulez qu'on vous voit l'image, de faire ce cours-là, c'est évite de refaire deux fois le cours. Et ça se passe comme ça dans les universités. Et d'ailleurs, ils ne sont plus en train de se battre dans les amphithéâtres parce qu'ils peuvent retrouver le cours au niveau du Je vous laisse expliquer. Non, c'est ma Désolée de responsable. déranger. Non, c'est la directrice adjointe, il a un mois à dire. Ok, installez-vous, monsieur. Ok, merci. Allez, et bon courage. Et vous avez Merci. le moindre problème, vous venez me voir, d'accord? Oh, quand pardon. Si vous avez un problème ou quelque chose, vous Ok, venez me voir. ok, pas de souci. Merci, monsieur. Merci. Ok. Alors, c'était pour penser à vous, hein. Comme vous n'avez pas suivi la totalité du cours, vous avez les documents administratifs à ramener ici. Oui. Et donc, j'ai pensé par ceci, vous aurez en tout cas manqué une partie du cours, mais avec aujourd'hui le moyen de communication dont on dispose, c'est très bien. Moi, je dis vraiment merci à ces ingénieurs qui ont fait un travail phénoménal. J'étais tenté même de faire en direct, et ce n'est pas interdit. Bon, sinon, je mettrai un peu la pression à d'autres formateurs qui sont dans le monde, quoi. Mais ça se passe comme ça, hein. Il faut qu'on s'habitue, le monde évolue, et comme ça, j'allais aussi faire profiter, n'en déplaise, hein, parce que vous avez une partie du monde où les gens n'ont pas des fois le droit à l'éducation, mais dès l'instant, quand ils commencent à avoir accès à ces moyens de communication, c'est une façon aussi de partager le cours avec le reste du monde. Alors, le cours est à moi. Je suis le seul à décider s'il peut être enregistré ou pas, mais c'est vrai, je suis responsable de formation ici, et donc je pense que j'ai l'accord de mon directeur, et c'est bien comme ça, vous voyez, on peut toujours, voilà comment on rattrape les choses, je n'étais pas là, on a pensé à lui, et bien, je prenais la décision avec la direction, soit de mettre ça sur YouTube, mais il y aura certains cours, j'avais demandé à ma direction de pouvoir le faire en direct, pour faire bénéficier aussi d'autres peuples, c'est-à-dire le reste du monde, parce qu'ils ont aussi le droit à l'information. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est bien comme ça? Oui. Voilà, puisque c'est votre premier jour, donc j'aurais à vous préciser hein, le règlement intérieur, comment est-ce que nous fonctionnons ici, parce que si on manque un peu de discipline, qu'est-ce qui va arriver? Allez, on va droit dans le mur. C'est-à-dire, je vais dire ça autrement, comme ça, vous allez mieux comprendre ça. Est-ce qu'un pays en guerre peut se développer? Non. Non. La paix, donc, c'est la moitié du développement. Vous voyez que la paix ne suffit, non? Mais si vous mettez la guerre là-dedans, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Non. Donc, la discipline, c'est la moitié de la formation ici. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, nous avons ce respect qu'on appelle mutuel les uns les autres. Donc, je n'ai pas à manquer, puisque la vie, il y a un problème.
Non, il n'y aura pas de problème. C'est normal. Ça, c'est la direction qui pense comme ça. Moi, je ne pense pas comme ça. Quand il y a un problème, nous sommes des êtres humains, on essaie de le régler. Et quand on ne peut pas le régler, alors on va à la direction. C'est comme ça. Même ceux qui nous ont précédés, hein, ils demandent toujours ce temps de conciliation, même entre humains. Essayez de vous concilier, si on ne peut pas, on tranche. Donc, je pense qu'on n'arrive pas à ce niveau-là. Je pense que j'ai des anciens apprenants qui sont là. Et je ne manquerai jamais de respect aux stagiaires. On n'est pas dans la production ici, on est dans le temps de la formation. On ne va pas courir ici. Est-ce que M. Adamo, j'ai déjà manqué de respect à quelqu'un ici? Donc, ici, vous avez le statut stagiaire. Je ne sais pas ce que vous avez fait là-bas, quelles sont vos formalités. Pour le moment, je n'ai pas envie de savoir qui vous envoie ici. Lorsque vous êtes ici, vous êtes les bienvenus. Est-ce que c'est clair? Donc, je sais m'occuper de vous. Hein, je ne suis pas, je n'ai vraiment pas envie, je n'ai pas cette prétention d'être un mauvais formateur ou mauvais enseignant. Les bons enseignants, c'est comme le berger qui pense à la brebis, c'est pas celle qui fonctionne un peu, c'est pas une injustice. On va essayer d'aller chercher cette brebis pour qu'il rentre dans le troupeau, hein, qu'il rentre avec les autres. Donc quand il y aura un peu de lacune, hein, c'est un groupe déjà éclaté, vous aurez le temps de vous présenter pour connaître votre parcours. C'est ce que j'appelle, moi, ici. Le formateur, il va vous laisser comme ça. Moi, je suis formateur, oui. Je suis avant tout enseignant, ce n'est pas un développement pédagogue. Et donc, je ferai le positionnement pédagogique pour savoir quels sont les outils que je vais utiliser pour votre formation. Pour l'instant, je ne connais pas votre parcours. Ben, si vous n'avez pas fait le lycée, alors que, même si vous avez fait le lycée, dans quelle section littéraire, alors je ne vais pas vous parler des logarithmes, je ne vais pas vous parler de barycentre. Là, je vais vraiment être en violence avec votre être pour ne pas parler de votre serment. Et donc, on va doucement. Il n'y a pas de daï ici. Non, on n'est pas dans la production. Vous connaissez daï, non? Adaka. Vite. Non. Pas de précipitation ici. Hein? Donc, vous êtes les bienvenus. Hein? Moi-même, je suis ici. Vous savez, je suis ici de quoi? Je suis le fruit de l'intégration. L'intégration en mathématiques, on appelle ça, c'est plus somme. Donc, je suis là pour additionner. Bon, pour ne pas parler d'autre chose, pour les croyants, hein, ils disent que le Créateur, moi je ne suis pas dans ça, je ne suis pas dans ça, de faire du prosélytisme ici. J'ai entendu, hein, je vous dis ça, ce que j'ai entendu. Dit-on que le bon Dieu, il n'aime que l'addition, mais il aime plus la multiplication. Alors vous êtes les bienvenus. Bon, on va un peu arrêter le cours pour pouvoir accueillir notre stagiaire.